Bonjour Thomas Soto. Tout le monde se souvient de votre discours sur l'Irak à l'ONU en 2003. Aujourd'hui, si vous étiez en responsabilité face au massacre d'Alep, qu'est-ce que vous diriez au monde pour être entendu ? D'abord, il faut constater une nouvelle fois ce terrible baptême de sang que vit notre début de 21e siècle. Alep rejoint les villes martyrs, Guernica, Srebrenica, Grozny. Cette tragédie, ces tragédies se répètent. Et il y a, même si c'est difficile à faire à chaud, un certain nombre de leçons qu'il faut tirer pour tout de suite. Lesquelles alors ? La première, c'est que nous voyons bien que la guerre contre le terrorisme est une absurdité, de quelque façon que ce soit, et quelle que soit la façon dont on opère. C'est vrai à Mossoul, même si l'interventionnisme américain et européen, la coalition internationale est plus mesurée, choisit un interventionnisme plus ciblé, prend davantage en compte les populations civiles. C'est vrai évidemment à Alep, avec un interventionnisme massif, celui du régime de Bachar el-Assad, avec la Russie et l'ensemble des milices étrangères qui opèrent dans cette région. Ça veut dire que la coalition internationale bombardait Daesh, ça veut une dire erreur ? que dans les deux cas, le terrorisme est en fait le vrai victorieux. Le terrorisme va sortir renforcé de toutes ces batailles. Comment ne pas s'insurger quand on voit tant de morts innocents ? Comment croyez-vous que réagit la jeunesse syrienne ? Comment réagit la jeunesse du Proche et du Moyen-Orient ? Comment réagit notre jeunesse et celle du Maghreb ? Ce sont des grands bataillons, de nouveaux bataillons qui vont alimenter le terrorisme dans cette région. Donc, nous sommes dans une impasse des deux côtés. Je le dis bien, des deux côtés, tant du côté de la Russie que du côté des États-Unis et de l'Europe. Le deuxième constat qu'il faut avoir en tête, c'est que gagner une bataille, gagner même la guerre, c'est très bien. Mais cela ne permet pas, et c'est ce que j'avais dit à l'époque en 2003 aux Nations Unies, de gagner la paix. Aujourd'hui, la Russie, les alliés de Bachar el-Assad, ils n'ont pas gagné sur le territoire syrien. Il y a d'autres campagnes qui vont s'ouvrir. Est-ce qu'ils vont choisir d'aller mener combat au nord-ouest ? Et retomber aux mains de l'État islamique. Est-ce qu'ils vont choisir d'abord d'aller au nord-ouest, dans la province d'Idlib ? Est-ce qu'ils vont choisir de s'adresser directement au fief de l'État islamique, sachant que l'État islamique n'est pas à Alep? Est-ce qu'ils vont donc choisir de s'adresser et de combattre à Raqqa, à Deir ez-Zor, ou dans d'autres parties de la Syrie qui restent sous contrôle de l'État islamique? Ne perdons pas de vue que derrière cette impasse, pour tout le monde, parce que la victoire d'Alep qu'on veut attribuer au régime comme à la Russie, c'est une victoire en trompe-l'œil, se joue une partie diplomatique extrêmement complexe. Personne ne peut gagner militairement en Syrie parce qu'en fait, il y a plusieurs guerres qui se jouent en même temps sur le même territoire. Il y a une guerre civile. Et il y a un homme qui mène sa guerre, c'est Vladimir Poutine. Oui, mais comment doit-on Mais la guerre civile qui se joue sur le territoire, elle ne peut être gagnée par personne. C'est le terrorisme qui gagne aujourd'hui. Il y a une guerre régionale extrêmement complexe entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Syrie, la Turquie. Et puis il y a une rivalité internationale entre les États-Unis et la Russie. Et ce qui se joue malheureusement à Alep, c'est aujourd'hui une guerre de position pour préparer cette bataille diplomatique qui va se nouer à partir du 20 janvier. Et là, nous sommes, nous les Européens, les dupes. Pourquoi nous sommes les dupes ? Parce que le 20 janvier, il y a un allié de poids qui va s'ajouter à la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie, tous ces pays qui sont légitimistes, qui refusent le changement de régime. Donald Trump refuse également le changement de régime. Il va donc renforcer la coalition de ceux qui sont dans cette position. Et nous allons nous retrouver extrêmement isolés. Et au milieu